Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances. Alors, on va y aller pour les messages avec l'oracle du pays des merveilles. Alors, voyons aujourd'hui quelles sont les énergies et quels sont les messages qui nous concernent. Alors là, vous voyez, il y a deux cartes qui sont sorties du jeu. On nous parle de regret et on nous parle de quel rêve étrange. Donc, retour à la réalité. Bon, là, clairement, pour moi, hein, j'ai quelqu'un qui regrette et quelqu'un qui s'aperçoit. Pour moi, là, j'ai du manque. Clairement, j'ai du manque puisqu'on nous parle de nostalgie, on nous parle de remise en question. On se dit, mais j'ai peut-être fait une bêtise. Et quel rêve étrange, c'est si et mince, quoi. Et mince, si c'était la dernière fois et là vraiment j'ai eu tort et vous prenez une situation comme un échec. Bon, donc là vraiment j'ai quelqu'un dans le regret, j'ai quelqu'un dans qui est en pleine... c'est comme si cette personne se réveillait après une période de déni et que cette personne se disait mais... ouais, et maintenant quoi? Vous voyez, c'est exactement la chanson de Beko. Et maintenant, que vais-je faire? Voilà. Et pour moi, c'est là, je ressens plutôt votre autre plutôt que vous. Alors, on va voir. Oui, le livre. Bah ouais. Là, dans cette histoire, il y a un livre qui s'est fermé, clairement. Le feu et l'éléphant. Et quelqu'un, de toute façon... ouais. Le livre, le serpent, l'enfant. En fait, j'ai pour moi une page qui s'est tournée. Là, on est en... C'est une séparation dans laquelle il y a un d'entre vous qui se dit, mais finalement, là, j'ai perdu, j'ai échoué et qui n'est pas en paix avec lui-même. Parce que là, en fait, l'énergie que je ressens, c'est pas... aujourd'hui, ça n'est pas la vôtre. C'est plutôt votre autre qui est irréaliste, voilà. Il se réveille de, je vous dis, d'un déni, il se réveille, il a une prise de conscience, ou elle a une prise de conscience, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, les mots qui résonnent là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va voir ce que nous dit. Vous avez vu, j'ai pris l'oracle du marc de café. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc là, on nous parle de livre de feu. Alors, je demande en même temps dans quel sens je dois y aller pour les lire. Ouais. Bah, de toute façon... là, j'ai quelqu'un qui a fermé une page, qui a fermé le livre. Hein. Alors, fermer le livre aussi, c'est franchement, il est passé à autre chose dans sa vie. En fait, c'est une personne qui, dans cette histoire, finalement, c'est pas, pardon, ça n'est pas que l'histoire avec vous qui s'est fermée. C'est une partie de sa vie qui est déjà fermée. Et ça, c'est quelque chose qu'il ou elle a du mal à accepter. Et pourtant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps, vous voyez, de rallumer le feu. Et le feu, c'est le choix d'âme, tout simplement. Ce qu'il sent en lui, mais ce qu'il a du mal à... ce vers quoi il a du mal à aller. Il y va doucement parce qu'il y est poussé. Mais c'est quelque chose qui... Comment dire? Ouais, c'est quelque chose qui... c'est une chose vers laquelle il a du mal à se diriger. Et pourtant, je vous dis, il y a ce feu-là qui brûle en lui et qui lui fait dire, mais de toute façon, le passé, c'est le passé. Voilà, tu ne peux plus, tu as fermé le livre, tu as fermé la porte à ton passé, tu as résolu ce que tu devais résoudre et maintenant, tu dois avancer. Donc, j'ai quelqu'un, en fait, qui a des énergies encore ambivalentes. J'ai quelqu'un qui ressent le fait de devoir avancer. Il y a quelque chose qui le pousse irrésistiblement, même si, franchement, honnêtement, il freine des quatre fers. Hein. Là, l'éléphant aussi, vous voyez, c'est grand, c'est puissant, mais c'est aussi, je vous dis, très, très lent. Et là, c'est quelqu'un
qui freine des quatre fers, mais qui est en train de se rendre compte que de toute façon, la réalité, bah, c'est déjà plus celle qu'il est en train de vivre. La réalité maintenant, c'est qu'il ne se sent pas bien dans la vie dans laquelle il se trouve ou elle se trouve. Ensuite, nous avons le serpent, nous avons l'enfant et nous avons le crocodile. Alors, autour de cette personne, il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt. Vous voyez, le serpent, c'est des gens qui sont là par intérêt, alors peut-être par rapport à des enfants. Et de toute façon, lui ou elle se comporte aussi comme un enfant, c'est-à-dire, un peu, vous voyez, dans le mode caprice, oui, non mais je veux pas. Et c'est quelqu'un aussi qui joue sur plusieurs tableaux, donc un peu aussi, hein, c'est quelqu'un de... Alors, du venimeux, c'est un bien grand mot, mais en fait, c'est quelqu'un quand même d'un peu manipulateur. Là, j'ai une notion que cette personne, elle manipule un peu tout et tout le monde, mais elle se fait prendre à son propre jeu. Et vous, de toute façon... Si cette personne vous regrette, c'est vous par contre, vous êtes totalement en dehors de ça. Voilà. Vous, la manipulation, le machin, ça vous intéresse pas du tout. Et vous vous éloignez aussi. Alors vous, tout ce qui peut clairement vous, comment dire, tout ce qui est jalousie, voilà. Ça, c'est lui et son entourage, voilà. Le crocodile, là, c'est aussi beaucoup de blabla, beaucoup de choses, beaucoup de discours qui ne servent à rien, beaucoup de choses malveillantes. Et vous, vous êtes assise à côté, là. Voilà, mais d'ailleurs, vous n'êtes même plus assise à côté, vous êtes partie, parce que cette situation comme ça de mal-être et de malaise, ça ne vous intéresse pas du tout. Et toutes ces méchancetés ou ces jalousies, vous n'en voulez plus. Ici, on a le bélier, on a l'eau et on a la bouche. Là, de toute façon, cette personne est poussée par ses regrets à revenir, mais à revenir à vitesse grand V, vous voyez, à revenir vers vous, parce qu'en fait, bah, vous êtes l'eau, c'est-à-dire avec vous, tout est fluide. Avec vous, il n'y a pas de souci de communication. Avec vous, ben, ça coule. Et c'est aussi pour ça que... Et en plus, vous savez, à la manière dont l'eau dévale sur une pente ou dans le lit d'une rivière, vous, c'est une certaine douceur et c'est tellement simple. Donc, et en plus, cette personne se pose des questions sur vous, à savoir, mais qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait, où il est, est-ce que vraiment... Enfin, cette personne a l'impression que vous, ça va en fait, hein. Que lui, il se tape la tête contre les murs à la manière de ce bélier, mais vous, par contre, ça va. Et vous, l'énergie que je ressens, c'est plutôt la paix. Ouais, vous, ça va, en fait. Parce que vous avez fait un choix clair, net. Vous n'êtes pas dans le regret, vous êtes dans l'amour. Et dans l'amour de vous-même en premier lieu, c'est-à-dire... De toute façon, je veux le bonheur, je veux être choisie, je veux des choses simples et vous voulez aussi écrire le livre de votre vie et vous avez éliminé, vous avez fait votre taf en fait. Vous avez éliminé tous les serpents, bon on en a toujours, hein, des toxiques autour de nous, mais quand même vous avez fait pas mal de tri, donc vous, ça va. Et donc... Et lui, il voudrait communiquer avec vous. Il voudrait ou elle voudrait, puisque tirage général, donc vous prenez vraiment, vous adaptez à votre situation. En tout cas, cette personne voudrait échanger avec vous, voudrait avoir de vos nouvelles. Ici, nous avons la couronne, nous avons l'aigle et nous avons le brouillard. Alors, de toute façon, si vous êtes celui ou celle qui est dans des énergies qui souffraient, certes, mais qui ressentez plutôt, qui n'êtes pas dans le regret en se disant « mais j'ai fait une bêtise », alors j'ai fait une bêtise, ça ne veut pas dire
je l'ai peut-être perdu. C'est pas ça, j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire, oui, bah, la vie, c'est un risque. Et il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez rester dans une situation qui sera toujours ambivalente et qui, au final, vous rend malheureux ou malheureuse? Ou est-ce que vous voulez la réussite? Est-ce que vous voulez être couronné de succès? Donc, si vous êtes celui ou celle qui n'est pas dans le regret, ok, là, sachez que vous allez récolter ce que vous avez semé, que de toute façon, l'univers vous félicite d'avoir pris cette décision, même si c'est compliqué, parce que je lis vos commentaires et je vois bien que vous êtes tous dans un... Ouais, vous avez mal de cette séparation et croyez-moi, je comprends tout à fait. Effectivement, ça fait mal, mais sachez que vous avez eu raison parce qu'il est temps que les choses changent. Et si pour cette personne, ça ne change pas, si cette personne décide de rester dans le brouillard, c'est-à-dire de ne pas faire de choix et de cheminer comme ça dans une vie finalement qui n'est plus la sienne, vous êtes la lumière. Donc, cette personne, restera dans le brouillard pour son malheur, malheureusement. Et vous êtes couronné de succès et vous avez l'appui de l'univers, l'appui peut-être d'une personne défunte, mais l'appui en tout cas de vos anges, l'appui de la source, parce qu'on vous dit vous avez pris la bonne décision. Donc si jamais vous vous posiez la question est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je n'ai pas bien fait, moi je vous dis si vous vous dites de toute façon il n'y avait pas d'autre issue et cette situation me rendait malheureux ou malheureuse, oui vous avez bien fait, ne vous posez plus la question. Et ce qui vous attend, c'est quoi? Ce qui vous attend, c'est le soleil. Et de toute façon, le soleil, vous le méritez. Vous avez suffisamment donné. Vous avez suffisamment travaillé sur vous. Vous avez suffisamment évolué, cheminé, y compris vers l'autre, que maintenant, vous vous reconnectez à votre chance. Et de toute façon, vous le savez. Et là, et votre chance aussi, qu'est-ce que c'est? C'est la paix. On va vous envoyer la paix de l'âme si vous n'y êtes pas encore, la paix de l'âme, la paix du cœur. Parce que maintenant, vraiment, vous avez fait le choix de votre âme. Et le choix de votre âme, c'est encore une fois, c'est le bonheur. Donc, tout ça est magnifique. Tandis que pour l'autre personne, là... c'est pas gagné, mais de toute façon, pour moi aussi, vous voyez, l'autre personne est en train aussi de cheminer vers la paix. Et ici, vous voyez, la colombe s'envole. Il y a un nouveau départ pour cette personne. Et pour moi, il peut y avoir un retour de communication. Hein, parce que même si il ou elle avance doucement, mais c'est quelqu'un qui avance quand même. Alors, ici, waouh. D'accord, alors là, j'ai demandé d'autres messages. Ici, donc, nous avons le djinn et la main de Fatma. Vous, de toute façon, alors, c'est clair, vous avez la protection sur le mal. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Merci. Oh, le bébé, c'est super. Donc, vous, clairement, le djinn, il est out. C'est-à-dire le diable, vous l'avez déjà affronté. Le diable maintenant, en fait, vous brillez plus que lui. Vous avez vaincu le diable grâce à votre foi. Le diable, c'est aussi la colère, vous voyez, c'est aussi le sentiment d'injustice. Vous, de toute façon, vous avez décidé du bonheur. Donc... le diable maintenant, non, il est contré par la main de Fatma. C'est fini, c'est fini. Le diable, vous l'avez mis dehors et vous lui avez dit merci, mais non, merci. Donc ça, c'est très très beau. Ici, on a les fleurs, le champ de fleurs et on a l'écureuil. Alors, même si vous avez l'impression que, et c'est pas qu'une impression, que les choses sont longues et lentes à arriver.
même si vous ressentez que il est temps quand même de récolter ce que vous avez semé, il est temps d'avoir des très belles opportunités, il est temps de se réjouir, il est temps... Bon, ben on vous dit, surtout, restez dans l'accueil, soyez patient, soyez patiente, parce que les choses arrivent. Vous voyez, à la manière de cet écureuil, lui, il fait des réserves et il y va petit à petit. Et là, en fait, tout est en train, tout ce que vous avez demandé, en fait, ce champ de fleurs-là que vous avez visualisé, tout ça, en fait, est en train d'arriver. Mais on vous dit, il vous faut encore, on vous demande encore un peu de patience et on vous demande aussi de vous, en même temps, de cheminer. On vous demande aussi de poser les jalons de la vie que vous voulez, c'est-à-dire, hormis le domaine sentimental, bah, si vous voulez... si vous avez un projet, mais quel qu'il soit, ça peut être tiens, pourquoi pas, un projet de partir pendant les vacances, un projet d'aller faire un truc assez exceptionnel pendant un week-end, un projet de faire des travaux dans votre maison que vous avez, un projet, si vous voulez, que vous avez relégué au second plan depuis un moment, bah, il est temps de le faire. Voilà, maintenant, il est temps d'aller construire, si vous voulez, d'aller écrire les premières lignes du nouveau livre. Peu importe l'histoire d'amour qui est passée ou qui est en attente ou qui est... On vous demande d'aller au-delà de ça et de vraiment aller tout simplement faire des choses concrètes pour votre nouvelle vie. Et on vous dit que vous avez la protection. On vous dit que gardez votre foi parce que là, il y a du renouveau. Il y a un bébé, c'est-à-dire il y a une naissance ou une renaissance. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive à vous et de quelque chose, oui, quelque chose aussi pur en fait qu'un enfant. Et cette chose-là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'amour. Donc de toute façon, l'amour arrive vers vous et l'amour comme vous le souhaitez, l'amour comme vous le méritez, l'amour simplement dont vous avez rêvé, que vous avez émis, que vous avez donné et qui va vous être redonné. Alors, je vais reprendre quelques cartes pour terminer de l'oracle du Pays des Merveilles. Ensuite, je vais prendre 2 messages des anges de l'amour et je vais en terminer là. Alors, quels sont les messages pour vous-même? Avec l'oracle du Pays des Merveilles, quels sont les messages pour vous-même? Pour vous-même, on vous dit de plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Voilà. De toute façon, vous avez toutes les portes ouvertes à tous les niveaux. Donc, surtout, ne restez pas dans des énergies de blocage. Certainement pas. Faites ce que vous avez à faire. Avancez, soyez curieux, curieuse et reconnectez-vous, connectez-vous au plaisir. Appréciez ce que la vie vous donne. Ok? Et pour votre autre, quels sont les messages? Quel est le message ou peut-être un conseil? On va voir. Et pour votre autre, on dit... Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Votre autre, on lui demande d'équilibrer les choses. On vous demande d'être équitable pour lui et d'arrêter de subir. Voilà. C'est quelqu'un qui se met beaucoup trop. On va demander s'il y a un autre message. C'est quelqu'un qui se met beaucoup trop de contraintes et qui a oublié d'être juste envers qui? Envers vous et envers lui-même surtout. Donc, on lui demande d'équilibrer. Et donc, il y a 2 cartes qui sont sorties. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure. Voilà. Il y a des chamboulements en vue et la chute, descente, changement. De toute façon, cet autre est poussé, votre autre est poussé vers le changement. Il le sait, il le sent. Mais c'est à lui de savoir. Hein. Soit il ou elle tombe. Et là, tant pis. Voilà, ce sera un choix.
soit ben, c'est quelqu'un qui se jette dans l'aventure de l'amour, l'aventure de sa nouvelle vie à vos côtés. Donc, franchement, là, de toute façon, le changement, il est déjà là. Le changement est déjà là. Après, à lui ou à elle de prendre la direction la meilleure. En lui souhaitant qu'il ou elle prenne la direction la meilleure pour lui, parce que sinon, ben, c'est la chute. Hein. Clairement, sinon, ça va pas bien se passer. Et là, donc, j'ai demandé les messages des anges de l'amour. Alors là, on voit bien que de toute façon, entre vous, il y a des sentiments romantiques, hein. Qu'il y a de réels sentiments. Est-ce qu'il y a un message pour vous et est-ce qu'il y a un message pour lui? Ben écoutez, ou pour lui, encore une fois, pour elle, pour vous, ben, on parle de conversation cœur à cœur, mais je pense que de toute façon, là aussi, il y a des échanges qui arrivent, donc dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez et positionnez-vous. Et pour lui, on lui demande de lâcher le contrôle parce que cette situation va évoluer et tant qu'il va bloquer, etc., eh ben, ça n'ira pas, mais ça n'ira pas pour lui. Est-ce qu'il y a un autre message donc pour cette personne? Ben ouais. Et on lui dit, ben, la personne là qui est face à toi, ben, ça pourrait être la bonne. Voilà. Et donc, ben, à lui ou à elle de faire le bon choix et d'aller vers ce nouveau livre, vers cette nouvelle histoire qui doit être écrite parce que de toute façon, c'est écrit, voilà, comme le dirait Cabrel, cette histoire, c'est écrit, cette histoire entre vous. Je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Merci, merci pour tous vos commentaires. Merci de toutes ces belles énergies que vous m'envoyez au quotidien. Sachez que moi aussi, j'en ai besoin. Donc, si je vous aide, c'est avec grand plaisir. Et vous m'aidez également par votre présence et votre gentillesse et votre amour. Si vous souhaitez me joindre et avoir une consultation, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup de positif, beaucoup de belles énergies. Profitez de la vie, elle est là, alors prenez le bon. Et puis avancez en paix, avancez sereinement, mais aussi réglez ce que vous avez à régler, donc tout un programme. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.